Vous allez découvrir le métier de cordiste. Nous sommes ici chez Jade à Grande-Synthe. Jade propose une offre globale à destination des professionnels de l'industrie, du bâtiment et du tertiaire à travers la France, l'Europe et l'Afrique. Il réalise des travaux à accès difficile, mais également la conception et distribution des équipements anti-chute, des audits et l'encadrement de chantier et la pose de systèmes de sécurité. Il possède également un centre de formation en conditions réelles. Bonjour Gaëc. Bonjour. C'est mon dossier. Ouais, donc tu pars pour une vérification de rail. Ouais. Lors de son arrivée dans l'établissement, le cordiste se dirige dans le bureau du responsable pour avoir les informations du dossier. Ces informations vont lui être utiles pour ensuite préparer les matériaux, matériels, EPI et moyens d'accès pour le chantier. Du rail, c'est pas une zone gaz. Non, du tout, non. Faire à la coupe. Ok. Donc n'oublie pas de le signer. Il n'y a pas de souci. Donc tu pars avec Jules. Ouais. Et ta prep elle est là, tu mets un camion et c'est parti. Ok, il n'y a pas de souci. Et bah bonne journée. Allez, à toutes. Salut. Une fois que le cordiste a pris connaissance des spécificités du chantier, il prépare le matériel ainsi que ses EPI. Lorsque le camion est chargé, il peut partir sur le chantier. Alors Juju, donc on vient sur une plateforme pour faire une vérification de rail Technolec. Donc ce sera essentiellement du serrage aux coupes et il y aura un test à la fin sur le système d'évacuation. Donc tu resteras en haut au cas où et moi je testerai le dérap. Ok, ça marche. Il n'y a pas de truc particulier, mis à part les sécurités cordistes, harnais, anti-chute, longe, tout ça. Ok. T'as des questions? Non. Lors de leur arrivée sur le chantier, les cordistes font la déclinaison du mode opératoire. Cela leur permet de faire un point sur la marche à suivre pour le chantier et les règles de sécurité à suivre sur le chantier. Puis, ils sont accueillis par le client qui décline le PDP, plan de prévention, pour la gestion des coactivités et des risques sur son site. On vient pour le serrage au couple sur le rail Technolec qui est au-dessus de la plateforme. Exactement, c'est ici. Ok, donc on accède là, il y a une ligne de vie, c'est parfait. Bon, on y va, on a ce qu'il faut. Eh ben super, il n'y a plus qu'à. Merci, on vous rappelle tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Avant de commencer le chantier, les cordistes se munissent de leur EPI, équipement de protection individuelle. Ici, ils portent une combinaison, un casque à jugulaire, des gants, des chaussures de sécurité, des lunettes de sécurité, leur harnais de sécurité. Si besoin, ils peuvent aussi porter des protections respiratoires.
Une fois les EPI mis, ils sont prêts pour commencer le chantier. Les cordistes commencent le chantier. Ici, ils montent d'abord à l'échelle, puis une fois en haut, ils se sécurisent à la ligne de vie. Sans ligne de vie, le cordiste ne peut pas s'accrocher et donc, en cas de chute, risque l'accident ou la mort. Les cordistes travaillent toujours par deux. En effet, il doit toujours y avoir quelqu'un pour sécuriser. Les équipes de Jade possèdent plusieurs corps de métier. Un cordiste peut être électricien, soudeur, maçon, couvreur, etc. Le cordiste chez Jade a d'abord une spécialité dans un corps de métier avant d'être cordiste. Alors monsieur. Ouais, c'est bon, on a fait la péridurale, on a testé le système d'évacuation, il marche très bien. Super. Et donc voilà, je me déséquipe, je vais me faire signer les papiers. Très bien. C'est comme ça. On est dans le bureau.
Une fois le chantier terminé, les cordistes réceptionnent le chantier avec le client qui s'assure que les travaux demandés correspondent à son attente et signe le constat de réception des travaux. Donc on est bon. Très bien. À la prochaine fois. Merci pour tout. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Une fois le chantier terminé, les cordistes rentrent au bureau et déposent le dossier au responsable. Ouais. Salut Momo. On a terminé le chantier. Salut les gars. Ça s'est bien passé. On a fait du Ça a été serrage au cou Ouais, sur un rail nickel. Technelec qui est bon et on a testé le dérobe pour Ça l'évacuation. serré à combien? 60. Sur les platines, et normalement c'est 7,5 sur le rail. C'est aussi le mouvement opératoire. Ouais. Donc, par contre, ouais, Elodie, dans le MOS, ils disent d'équiper de cordes, mais on n'équipe pas de cordes en fait. On utilise le dérobe pour l'évacuation. C'est la seule remontée que je devais faire. Ben nickel. Ouais, faut faire attention parce que. Impeccable. Vous avez rangé le matos? La clé elle est rangée à sa place? La clé est rangée à sa place. Avec ton PV d'étalonnage et tout? Après, Vous avez vérifié? Elle est étalonnée quand? elle est étalonnée dans 4 mois. 4 mois? Ah, super, on est bon. Mais il va falloir mettre un petit rappel à Guillaume et le mag qu'on se trouve pas. Il y a des autres retard. Merci les gars. Allez, à tous. Ah bah écoute, un petit check pour la semaine prochaine et après bon week-end. Ça roule. Allez. Pour conclure, pour occuper le poste de cordiste, il faut avoir les compétences et aptitudes suivantes. Ne pas avoir le vertige, avoir une bonne condition physique et savoir travailler en équipe. Par la suite, le cordiste peut être amené à devenir chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, formateur, responsable technique ou responsable d'agence.